toi j'ai qui, j'ai qui, j'ai qui, après toi j'ai qui, j'ai qui. Seigneur, je ne veux que toi dans ma vie. Jésus, j'ai besoin de toi dans ma vie. Je pouvais imaginer que tout le monde pouvait m'abandonner. Ceux qui sont là me comprennent pas. J'avoue, ça va pas. À part toi, j'ai qui? 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 à part toi, à part toi, J'ai qui? Pas toi. Soyez salués mes amis, bonne soirée à vous, bon samedi à vous. les gens Veux me clouer, toi tu es là. La chair veut me tuer, toi tu es là. Satan regarde-moi, je vois pas parce que c'est toi mon papa. J'ai qui? J'ai qui? Pas toi, j'ai qui? J'ai qui? Pas toi, j'ai qui? J'ai qui? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Partagez le direct avec moi. Vous ne pouvez pas dire à la nuit. Bah, c'est pas grave. Soyez salués. J'espère que vous allez très bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Je vais à merveille. Je fais quelques partages. Et puis voilà, c'est ça le live. Bon week-end à vous. Sous la protection divine de notre Seigneur Jésus. À toi, j'ai qui? J'ai qui? Je partage un peu. Parce que vous ne partagez jamais. Donc quand je vous vois, je dis les gens sont connectés. Puis je vais tout droit. Mais ça ne m'arrange pas trop. Voilà. Je partage quand même à quelques amis. Et puis après, c'est ça. J'ai besoin de toi dans ma vie. Je pouvais imaginer que tout le monde pouvait m'abandonner. Ceux qui sont là ne me comprennent pas. Vous ça va pas. Pas toi, j'ai qui? Pas toi, j'ai qui? À part toi, j'ai qui? Voilà, merci Seigneur. À part toi, j'ai qui? À part toi, j'ai qui? À part toi, Merci mon frère KS Bloom. C'est ça, à part Jésus, nous n'avons personne. Donc à part toi, j'ai qui Seigneur? Soyez salués. Quand on vous salue, vous ne répondez jamais. Mais soyez bénis quand même. Toi tu es là. La chair veut me clouer, clouer. Toi tu es là. Satan regarde-moi, je vois pas parce que c'est toi mon papa. J'ai qui? J'ai qui? Pas toi, j'ai qui? J'ai qui? Pas toi, j'ai qui? J'ai qui?
tu veux me voir? Non. Non. Ah, mais j'étais dans la douche, après j'ai fini. Ouais, on va regarder ton truc là-bas. Faut pas me distraire, s'il te plaît. Bon, aujourd'hui, je vais faire ça comme ça ici. Voilà. Ça défile pas. Les gens veulent me clouer, clouer. Toi, tu es là. TikTok, aujourd'hui, je vais faire ça ici. Je vais voir ce que ça va donner. Mais pourquoi vous me suis petit dedans comme ça? Ah, ah, je connais pas. Oh. D'accord. J'ai qui? J'ai qui? J'ai qui? J'ai qui? J'ai qui? Voilà. Ah, je fais comme ça un peu aujourd'hui. Bon, TikTok aujourd'hui c'est un nouveau. Hein. Soyez salués mes amis. Je baisse un peu le truc. Je pouvais imaginer que tout le monde pouvait m'abandonner. Ceux qui sont là ne me comprennent pas. Alors soyez salués mes amis. Yeah, TikTok c'est du nouveau. Hein? Ouh, j'ai même pas lancé puis je bavarde. Ah. Oh. Ah. Attendez, hein, je suis en train d'arranger un peu sur TikTok ici. Ah. L'option que je prends aujourd'hui, c'est du nouveau. Et yeah. Ah. TikTok, c'est du nouveau, hein. Je fais comme ça. On dirait ça ira comme ça. Ah, comme ça, c'est bon. Il faut essayer tout dans la vie, hein. Donc, j'essaie un peu tout comme ça ce soir. Vraiment. Ah, c'est bon. Soyez salués mes amis. Voilà. Je sais qu'il est un peu tard. Mais bon, je me suis vue un peu, voilà, senti un peu de venir là pour partager un peu un petit moment avec vous avant d'aller dodo. Alors, soyez salués. Voilà, je suis bien les deux côtés. Soyez salués et le Seigneur vous bénisse. Quand je vous salue, quand je vous dis quand même bonsoir, je prends mon sou pour vous saluer. Prenez la peine de répondre. Vous n'allez pas mourir. Que ce soit Facebook, que ce soit TikTok, vous n'allez pas mourir. Bonsoir à vous et bon week-end à vous. C'est la grâce que Dieu nous fait ce soir. C'est pas plus grâce que toi, tu es là ce soir. Parce que quand je vous vois comme ça, là, j'arrête les partages. C'est ça. Donc, si vous êtes incapable de dire bonsoir, moi-même, ça me décourage déjà. Mais je vais faire comment? Je vais continuer parce que j'ai envie de, voilà, faire mon émission. Donc, voilà, moi, je vais faire. TikTok, je ne veux plus partager. Vous êtes déjà là. Attends, TikTok, est où? Ah oui, c'est ça. Alors, ce soir, je suis connectée, mes amis. Facebook, je ne sais pas si vous répondez, parce que ici, je ne vois rien du tout. Si vous répondez ou pas, je ne sais pas. Mais soyez salués. Alors, je vais aller droit au but ce soir. J'ai dit, TikTok, je n'ai pas mis de titre, j'ai oublié. Mais vous voyez, j'ai mis les photos aujourd'hui. J'essaie un peu avec ça là, comme ça. Voilà. Pour ceux qui voient comme ça a pris tout les, voilà, l'écran carrément, on ne voit pas bien. Facebook, là, ils peuvent un peu bien voir carrément. Donc là, j'ai mis l'image du prophète Elipada. J'ai dit, voilà, j'ai dit affaire, la mort d'Elipada. Ce qui fait le boom des réseaux sociaux ces 2 jours, vous voyez et tout. Voilà. Depuis ce matin, moi-même là, j'étais un peu comme ça, tellement fatiguée dans la semaine là. J'ai voulu même ce matin faire quelque chose, mais j'étais un peu fatiguée, donc je n'ai pas réagi. Mais avec son affaire là, Elipada serait mort. Moi, je dis serait mort parce que je n'ai pas les preuves ici. C'est ce qu'on voit, les gens disent, on peut parler de ça. Depuis cette histoire d'Elipada, le prophète Elipada, moi, Nina, je ne me suis jamais prononcée. J'ai eu à faire quelques vidéos pour ne pas oublier, où j'ai fait un peu mon montage et tout. Soit je mets ma photo, bien je mets et puis je pose une question. Voilà. Mais je ne me suis pas encore assise comme ça là pour parler de ça.
Si ce n'est ce soir que je me... Merci pour les cœurs TikTok, merci beaucoup. Voilà, vous m'attendez bien. Soyez salués. Voilà, participez avec moi comme ça. J'ai fait récemment là, quelques vidéos que j'ai fait sur TikTok là. Après, quand j'essaie de révisionner ça, tout bloque. Vous voyez un peu. Donc, j'ai compris que, quand il n'y a pas de réaction là, tout ça, bah, ça bloque. Donc, tout. Vous êtes là, réagissez. Et que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Alors, ce soir, nous sommes sous l'arbre à palabre ici pour causer ensemble. Mais surtout, je vais me prononcer pour la première fois sur ce cas d'Eli Pada. Pas sur son cas totalement, mais à la suite de ça, j'ai vu, on dit Eli Pada serait mort. Ce prophète, cet homme de Dieu. Et ça en parle. C'est comme ça tout à l'heure, il n'y a même pas longtemps, tout à l'heure, je vois, il y a quelqu'un, il y a mon mari qui me parle de la vidéo d'un serviteur de Dieu, qu'il y a un serviteur de Dieu qui a fait une vidéo, mais concernant le cas, l'affaire Eli Pada. Va regarder. Moi, c'est ce que je vous dis, moi où je suis dit dans la parole de Dieu, là, je ne m'y connais pas trop. Mais moi, de nature, je suis une personne curieuse. Moi, je suis vraiment très curieuse. Hein. J'aime beaucoup savoir. Ce que je ne connais pas, je vais demander, je vais savoir. Alors, comme nous sommes sur les réseaux sociaux, la fois dernière, bon, je n'ai pas fait ça sur TikTok, mais ceux qui ont vu un peu sur mon cas de Facebook, là, il y a certains hommes de Dieu, là, quand tu les contactes en inbox, là, ils prennent ça pour des papos. Demain, là, ils vont dire, non, je vais casser papos. Donc, quand l'affaire est publique, là, publiquement, on peut mettre sa caméra pour venir se prononcer. Donc, ça, là, comme c'est un serviteur de Dieu qui a fait une vidéo concernant le cas d'Eli Pada. Et dans sa vidéo, ce qui fait que ce soir, je suis un peu là pour parler un peu de ça. Dans sa vidéo, il y a un enseignement dedans. Un enseignement biblique dedans. Et quand la personne parle, quand le serviteur de Dieu parle, il dit bien-aimé, écoutez bien, bien-aimé, ça veut dire moi aussi je suis concernée. Parce que moi, comme je vous le dis, je suis simple chrétienne. Je vais à l'église comme tout le monde. Je n'ai pas de titre pastoral, ni prophète ou prophétesse. Rien. Donc, quand un serviteur de Dieu parle, quand c'est public, voilà, tu fais une vidéo, puis tu enseignes, c'est que ça concerne tout le monde. Si moi, je n'ai pas compris quelque chose, si j'ai une question à poser, la fois dernière, il y a un homme de Dieu qui a dit, oui, si tu ne comprends pas, tu peux parler, tu peux faire ton commentaire ou dire quoi que ce soit, mais pas insulter. Alors, cette histoire d'Eli Pada qui se passe, cette histoire d'Eli Pada qui serait mort, il paraît que il y a un serviteur de Dieu, on dit c'est un prophète aussi. J'ai vu une vidéo, mais qui fait 6 minutes, qui est venu, je ne sais pas si c'est cette semaine-là ou bien quoi, je ne sais pas trop, mais venu annoncer le départ du prophète Eli Pada. Et les gens en parlent, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur les réseaux, sur Facebook. Et c'est comme ça, j'ai vu la vidéo de ce serviteur de Dieu que je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà, pour essayer d'apporter. Il a parlé de ça. Il a dit, oui, lui, il a parlé du prophétie. Comme j'ai écouté, j'ai dit, mais est-ce que le monsieur est venu annoncer? Il est venu annoncer une prophétie. Le monsieur est venu annoncer quelque chose. Mais souvent, quand un serviteur de Dieu sort pour parler, pour dire quelque chose, c'est un peu, voilà un peu. Pour toi qui n'es pas pasteur, pour toi qui n'es pas prophétesse, quand tu ne comprends pas, souvent on se dit, non, un homme de Dieu a parlé, tu dois accepter, tu n'as rien à dire, et puis c'est comme ça. Mais c'est Dieu lui-même qui nous demande d'avoir le discernement. Lui-même, là, il nous dit, tu vas à l'église, là. Quand on t'enseigne la parole de Dieu que tu ne comprends pas, au moins tu peux poser une question ou bien tu as le droit de dire quelque chose. Donc, puisqu'on doit avoir le discernement, quand tu dois chercher à avoir le discernement désormais dans ta vie, ce qui veut dire que tu dois grandir sur le plan spirituel, mais ne pas toujours rester sur le plan des bébés spirituels. Moi, Nina, je vais grandir. C'est pourquoi je suis curieuse. C'est pourquoi je pose les questions. Et quand un enseignement biblique est fait que je ne comprends pas, quand je vois que ce n'est pas ça, je peux dire ici, là, je ne comprends pas ici et que ce n'est pas ça. Parce que je dis tout ça parce que je vais vous montrer la vidéo d'un serviteur de Dieu. Et si selon sa vidéo, moi, je vais dire, mais je n'ai pas compris quelque chose dedans et puis je ne suis pas trop d'accord. Maintenant, si c'est ça, l'homme de Dieu me dira que, ce n'est pas ça aussi. Ce n'est pas des critiques sur le plan négatif. Mais j'ai écouté et puis ça m'a talonné beaucoup la tête. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Hein, c'est un dévancier. Voilà, quand on est pasteur déjà, moi je dis c'est un dévancier. Donc, c'est pourquoi je fais tout, je parle comme ça. C'est pourquoi je parle comme ça. Voilà, pour dire que je suis là ce soir. Quand je vais vous montrer la vidéo, ce n'est pas pour contredire un serviteur de Dieu. Parce que lui, il enseigne déjà. Mais ce que je sais là, et que ce que je lis un peu là, avec ce qu'il a dit, concernant la personne qui est sortie pour annoncer ce départ
d'Eli Pada là, l'enseignement qui est dedans là, je ne comprends pas trop. Donc c'est sur cette vidéo là. Mais pour l'histoire d'Eli Pada là, je vais dire quelque chose un peu. Je vais en parler pour la prochaine fois. Uniquement ça. Mais je vais dire quelque chose ici. Cette histoire a commencé. Bon, avant ça, d'abord, je vais vous d'abord montrer la vidéo de ce serviteur. C'est à la suite de ça, je vais d'abord dire quelque chose. Alors, mes amis, partagez ma vidéo. Ici, il faut tapoter pour protéger mon live. Facebook aussi, partagez. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Donc, je vais montrer la vidéo. De quelle vidéo il s'agit? Tout à l'heure, j'ai vu la vidéo du prophète, pardon, du pasteur. Je vais le taguer même comme ça, il voit ma vidéo. Voilà. Je vais le taguer sur Facebook. Il s'agit du pasteur Azaf. Voilà. C'est un dévancier aujourd'hui parce que c'est un pasteur. Donc, c'est pourquoi je vais me réagir un peu sur sa sortie concernant le monsieur. L'homme de Dieu qui est sorti pour dire, Dieu m'a dit, Eli Pada n'existe plus sur cette terre. Il est sorti, c'est selon ça. Moi, je vais sortir parce que je n'ai pas compris. Et je dis, mais est-ce que ce qu'il a dit là, ça là, c'est vrai? Donc, je vais taguer. L'homme de Dieu, je vais te taguer. Oh, donc, je veux que tu vois. Je vais parler avec toi, un serviteur de Dieu. Je vais le taguer sur Facebook. Azaf du ciel. Voilà. Je vais taguer le serviteur de Dieu. Voilà. Donc, serviteur de Dieu, comme je t'ai tagué, je sais que tu vas voir ma vidéo. Voilà. Je vais réagir sur ta vidéo parce que, comme je le dis ici, aujourd'hui, tu es un dévancier. Voilà, tu enseignes aujourd'hui la parole de Dieu. Par le passé, d'abord, tu as commencé par chanter de l'Éternel. Par la grâce de Dieu, Dieu nous demande de grandir dans son œuvre. Voilà, aujourd'hui, tu es devenu pasteur. Donc, tu es mon dévancier. Mais avec l'annonce du prophète Eli Pada, tout à l'heure, j'ai vu ta vidéo, là où tu as fait la sortie, c'est celui-là qui est venu annoncer cette nouvelle. Mais l'enseignement dans ta parole, moi, je n'ai pas compris. Serviteur de Dieu, aujourd'hui, elle dit avant, je ne pouvais pas réagir beaucoup sur les vidéos des serviteurs de Dieu. Mais depuis, j'ai écouté le prophète Hassan Kipré qui a dit, oui, vous avez le droit de parler si tu n'as pas compris. Ou bien, voilà, ce que tu as compris, tu peux expliquer ou bien faire ton commentaire dessus du moment que la sortie est publique, tu peux le faire. Je dis à Dieu merci. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais réagir sur ta vidéo, serviteur de Dieu. Voilà, sinon ce n'est pas autre chose. Maintenant, quand je vais finir de réagir, comme je t'ai tagué, je sais que tu vas voir la vidéo. S'il y a des choses que tu peux m'apporter, des éléments pour dire, ah, ma soeur en Christ, nous sommes des frères en Christ. Ma soeur en Christ, voici ce que c'est. Moi, ça me fera du bien. Voilà, parce que dans la vidéo, tu as parlé de prophétie annoncée. Tu as parlé comment il faut reconnaître un prophète. C'est un peu ça, c'est ça qui m'a talonné dans la tête. Tu nous as dit, nous les bien-aimés, comment on doit reconnaître un vrai prophète de Dieu ou bien prophétesse de Dieu. Ça veut dire si la personne n'est pas comme ça, c'est que c'est pas trop ça. C'est là que j'ai dit, ah, attends, moi là, je ne connais pas trop, mais ça c'est un pasteur qui est en train de parler là. Donc il faut que je réagisse. Parce que depuis longtemps, moi, quand on me dit, oui, voici un prophète qui est là, une prophétesse qui est là. Et quand je vois le cas de Moïse, et je vois le cas même du père Abraham, et puis je vois tout ça, avec ce que tu as dit là, il n'y avait pas ça, et puis c'était des prophètes. Parce que le prophète, c'est un messager de Dieu. Donc, c'est ça, je ne comprends pas. Alors, je vais vous présenter la vidéo en question. Voilà. Donc, mes amis, partagez ma vidéo, tapotez s'il vous plaît, il faut protéger. Et soyez bénis dans le nom de Jésus. Oh, Seigneur, ta grâce. Protégez, protégez, hein. J'ai besoin de vous. Hein. Donc, je vais aller sur Facebook. Et puis, je vais sortir la vidéo. Sinon, le cas de... Désolé. Le cas d'Eli Pada, je ferai vraiment dessus, mais je vais vraiment réagir sur la vidéo de l'homme de Dieu. Sur tout ça, l'homme de Dieu
Pasteur Azaf. C'est là ma sortie même. Ma sortie est liée à ça. Ma sortie est liée à ça. Quand tu ne comprends pas, mais tu n'es pas d'accord avec quelque chose, moi, je suis la personne. Ce que je dis chez moi, je peux le répéter devant l'écran. Hein. Voilà. Ah non, pourquoi il a dit ça? Est-ce que ça, c'est comme ça? Normalement, ça ne doit pas être comme ça. Mais au lieu de bavarder chez moi, là, je peux venir, et puis, c'est ici, je peux parler à l'homme de Dieu. C'est là, il peut entendre. Maintenant, pour ceux aussi qui seront d'accord avec ça aussi, me diront que, ah, la sœur, oui, effectivement, c'est comme ça et tout. Voilà. Pour avoir le discernement, il faut qu'on ouvre les yeux. Donc, dans l'enseignement, je vais voir si, voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, voilà. Est-ce que celui-là qui est venu annoncer, oh, connexion, faut pas me faire ça. Faut pas me faire ça. Hein? C'est quand on veut faire les choses là, tu commences à faire truc. Les gens veulent me clouer, clouer, toi tu es là. Voilà, donc ici, vous voyez la photo de... Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Pardon, ne me fais pas ça. Ah, c'est quoi ça? C'est pas vrai. Continuez de réagir, hein, s'il vous plaît. Protégez mon live. C'est ça, oh, tu prépares les choses là, tu veux faire ça, c'est là la connexion. La connexion, si ça traîne là, on ne peut rien faire aussi. Il faut que je vous montre ça. Vous voyez, je ne veux pas parler comme ça dans le vide. Pourtant, la connexion est bien. Eh, pardon. Ah. L'ordinateur a dit quoi? Là. Il est un peu tard, je vais aller un peu vite là, tu vas me faire traîner. Ah. Ouais. Quand tu fais quelque chose, au moins tu n'as pas fini, puis on vient te presser là, j'aime pas là. Et ça fait que ça perturbe le truc. Mais ouvre-toi. Ah, je vais venir là. Et c'est quoi ça? Aïe. Pourtant la connexion est bien. Bon, allez, Nina, calme-toi, reste tranquille, et puis voilà. Il faut que je monte la vidéo là. Bon, je vais taper ici pour voir un peu. Oh, mais c'est énervant. S'il vous plaît, continuez de protéger mon live, mais c'est ça, hein. Tu prépares tout et puis au dernier moment, la connexion est là, mais le truc ne s'ouvre pas. C'est quoi ça? Oh. Bon, pardonnez, excusez-moi, je suis obligée d'aller prendre un téléphone là-bas. Mais ici, je ne comprends pas. Oh, mais c'est quoi ça? Pourquoi tu me fais ça? Oh là là. Les gens veulent me... Oui, non, il faut que je monte la vidéo. Je ne peux pas parler comme ça dans le vide. Désolée, je suis obligée d'aller chercher notre téléphone. Voilà. Excusez-moi.
Ah, ça. Merci de m'avoir entendu. Oh. Merci, merci. C'est ça, hein? Voilà. J'ai bien placé tout et puis au dernier moment, ça veut me faire bizarre. Donc, je vais vous montrer la vidéo. C'est énervant, tu prépares quelque chose bien. Bon, je vais écrire là, je vais mettre mode Elipada. C'est ça, oh. Elipada, peut-être ça va sortir. Mais ça perturbe quoi. Voilà. Il faut mettre le cœur Facebook. Il faut réagir. Vous êtes là. Mais réagissez. Je ne vois pas, je ne vois rien. Donc, je ne sais pas si vous réagissez ou pas, hein, mais je ne vois rien. Voilà. J'ai trouvé la première vidéo. J'ai trouvé la première vidéo. Ah! Enfin. Voilà. Ah! Quelle histoire. Voilà, je vais aller pas à pas. Non. Là-bas, c'est 6 minutes. Je te dis la vérité. Voici ce qui se passe. Écoutez-moi très bien. Ils ont tué le prophète Élie. Écoute, je te dis la vérité. Voilà. Donc, enfin. c'est ça le direct. Donc, du coup, j'ai dit, je ne vais pas parler sans monter la vidéo. Parce que si je ne monte pas de vidéo, puis parler dans le vide, voilà. Ah ah! Bonsoir, Romaric, c'est... Ah bon, vous ne voyez rien? Comment? Vous ne voyez pas de... Oui, commentaire, je ne vois rien. Je ne sais pas si Facebook, les gens réagissent. Je sais qu'il y a des gens qui viennent, ils s'en vont, ils viennent. Mais il n'y a pas de... Je ne vois rien. Voilà, TikTok, là, je vois des gens, quand ils tapotent et tout, et puis voilà. Parce que quand il n'y a rien du tout, franchement, c'est pas truc. Voilà. Merci pour les réactions. Mais il fallait que je montre la vidéo d'abord. La vidéo, voici, on dit c'est un serviteur de Dieu qui a fait une vidéo, qui a dit désormais, comme je le dis là, je vais réagir sur... Après lui, le pasteur Azaf a fait une sortie. La sortie qu'il a fait, c'est l'enseignement dedans là. Moi, je n'ai pas compris. Et puis, je ne suis pas d'accord sur certains points. Maintenant, vous qui êtes les chrétiens, comme moi, je suis là pour apprendre, vous pouvez aussi me dire non, ce qu'il a dit, c'est vrai ou c'est pas vrai. Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui m'ont dit dans leur direct que oui, vous avez le droit de dire quelque chose quand vous n'êtes pas d'accord. À partir de là, moi, je me sens bien à l'aise. Du moment qu'il n'y a pas d'injure et tout. Voilà. Donc, à la sortie de ce monsieur qui vient annoncer le départ du prophète Elipada, qui dit ceci. Écoutez-moi très bien. Voilà. On va l'écouter, ce monsieur-là. Ils ont tué le prophète Elipada. Je sais que plusieurs parmi vous ne croyez pas, parce que l'Esprit de Dieu m'a dit clairement qu'il n'a pas encore révélé ça à quelqu'un. Regardez. J'espère que vous voyez bien. Le prophète Elipada, moi, celui du Congo est le père. Et vous avez vu, j'ai gardé un silence. L'autre a gardé un silence. Le père aussi a gardé un silence. Parce que Dieu ne disait plus rien. Je pense que vous voyez, hein. Dieu me dit aujourd'hui, il a pris, tellement que je ne croyais pas, il a pris la journée d'aujourd'hui, à partir de 7 h jusqu'à 17 h, j'étais au pied de Dieu. Le Seigneur m'a dit, ils ont tué le prophète Elipada. Ils ont tué le prophète Elipada.
Pada. Le prophète Eli Pada a été tué dans la nuit du vendredi au samedi. Passé là. Ils ont tué le prophète Eli Pada. Le prophèt Eli Pada a été tué. Dans la nuit, méchant de dire que le prophète est notamment de jeter son corps dans une eau et les poissons se serviront de son corps. Et les poissons se serviront de son corps. Je sais que cette nouvelle est difficile pour certains. Mettez le cœur, s'il vous plaît, tapoter, s'il vous plaît. Protégez mes lives là, pardon. Mais je viens à visage découvert vous annoncer. L'Esprit de Dieu me charge de dire que le prophète Eli Pada a été tué. Il a été tué la nuit du vendredi. Il a été tué la nuit du vendredi au samedi. Et tardivement, son corps a été jeté. Voilà, je m'arrête là. Vous avez très bien écouté avec moi. Là où moi, je n'ai pas compris d'abord. Il a parlé, mais quand je vais mettre la vidéo du pasteur Azaf, mon devancier, parce que c'est un pasteur qui m'enseigne, moi je suis une fidèle de l'église. Quand je vais mettre sa vidéo, lui-même il a parlé, c'est sur ça il est sorti, et il a apporté en même temps un enseignement, et puis il a dit, bien aimé, comprenez bien, comment reconnaître un vrai prophète? Et c'est ça, je n'ai pas compris un peu. C'est là, je vais vraiment... Moi, je vais lui dire que non, voilà, je n'ai pas compris. Donc, après ça, après lui, sa sortie là, il y a eu la sortie de celui-là même. Il y a eu la sortie de celui-là aussi, qui est le fidèle, le fils spirituel de Eli Pada. En disant le fils spirituel de Eli Pada, sur la photo, vous voyez celui que j'ai mis là. Moi, je ne connais pas trop les noms. Donc, serviteur de Dieu, si vous venez, ce n'est pas un manque de respect, hein. Le monsieur qui est là, que vous voyez, qui a mis la main comme ça, c'est dans sa vidéo, c'est lui qui est là. Et puis j'ai fait juste capture d'écran, puis je l'ai mis là. C'est le fils spirituel d'Eli Pada lui-même. C'est celui en question qui était venu le premier jour nous annoncer sur la place publique que le prophète Eli Pada serait en danger, serait enlevé et qu'il est peut-être disparu, on ne le voit pas. C'est lui qui a pris l'affaire pour envoyer ça sur la place publique. Depuis lors, si les Ivoiriens ou bien le monde entier, les gens sont là, puis les gens parlent de ça, mais ils ont raison de parler de ça. Parce que c'est ce fils en question qui est sorti lui-même. Vous êtes dans une famille. La famille est là. Si toi-même, tu n'as pas pris ton problème familial pour aller mettre ça sous l'arbre à palabre dehors, qui va prendre ça? Je dis ça parce que lui, il y a quelque chose que je vais lui dire. Parce que dedans, dans la vidéo de l'homme de Dieu, lui, il dit vraiment, serviteur de Dieu, sois béni, vraiment merci. Mais pourquoi il faut lui dire merci? Ça veut dire, lui, il sort pour dire non, il n'est pas moi, c'est ça seulement. Mais c'est lui-là qui a envoyé le problème d'Eli Pada sur la place publique. 2 jours, il a fait 2 sorties dans l'église et puis il a fait un direct le premier jour. Donc, on envoie un problème sur la place publique. Ça veut dire à tout moment, tant que le public n'a pas vu, il ne voit pas le serviteur de Dieu, chacun peut se lever pour le réclamer matin, midi, soir. C'est comme moi, je suis là, si ça me prend comme ça, je peux me lever pour dire, ah, où se trouve le prophète Eli Pada? Parce qu'il y en a qui disent, non, affaire est passée, pourquoi vous réveillez, vous voulez? Non, son fils spirituel est venu nous dire ici, là, que le monsieur est en danger. Le monsieur serait enlevé. Et puis aujourd'hui, il est tranquille dans son coin, il va se taire. Comment les gens vont se taire? Qui va se taire? Ils vont toujours le réclamer. Donc, il n'est pas innocent dans l'affaire là. Toutefois, qu'on aura envie de voir Eli Pada sur les réseaux sociaux, parce que depuis son église, et puis on le voyait, si on ne le voit pas là, la première personne qui est venue alerter la place publique là, c'est son fils spirituel là. Donc aujourd'hui, quand lui il sort, il dit non, parce qu'il a fait sa vie depuis, il dit non. Quand les gens disent ça là, voilà, ne écoutez pas, c'est une manière de décourager les gens. Quand les gens sortent pour parler, pour dire oui, Eli Pada est comme ça, il est où? Papa n'est pas comme ça. Mais il faut nous dire là où il est. Son fils spirituel là, tu dois nous dire là où se trouve le prophète. Puisque c'est toi qui es venu sur la place publique pour chanter, on ne t'a pas appelé. On ne t'a pas appelé. C'est pourquoi j'ai mis sa photo là, pour que je lui parle aussi, parce que moi, je ne connais pas son nom. Donc, on ne l'a pas appelé. S'il avait gardé ça les 2 jours là pour dire, bon, on va mener notre enquête entre nous en famille. Pourquoi il doit venir à la veillée
hein, du fin d'année, il n'est pas rentré. On voit sa famille n'est pas rentrée. Entre le corps pastoral ou bien qu'on va essayer de voir. Mais lui, il a pris ça rapidement, il a fait un direct. Mais depuis ce jour, si le monde entier ne le voit pas, les gens sont obligés de sortir à chaque fois. Donc, il va dire non, comme les gens qui sortent là comme ça, c'est des gens qui veulent éteindre la foi des gens. C'est pas pour éteindre la foi des gens. Tu dis il était en danger. Tu dis il est enlevé. 2 jours après, toi-même là, ils sont venus te donner onction. Onction même qui n'est pas de ton papa là, on t'a donné onction. Moi-même, j'ai fait un poste pour demander si c'est un coup d'état spirituel. Parce que je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Et depuis ce jour-là, tu es tranquille, tranquillement dans ton coin. Mais les gens vont sortir pour venir parler de ça. Donc, il ne faut pas dire non, c'est pour affaiblir les esprits faibles. Faut pas, ils vont croire. Mais comment il ne faut pas croire? Chacun va sortir pour parler. Il faut que tu viennes nous dire, ah, il n'est pas mort, il est comme ça, le voilà ici. C'est ça les gens veulent voir. Là, je parle du fils spirituel. Donc, ce n'est pas à lui, on va dire, hein, merci parce que tu es sorti, tu as fait ça. Voilà. Ce n'est pas à lui, il faut dire merci. Pasteur Azaf, ce n'est pas son fils spirituel là, à qui il faut dire merci. Parce que tu lui as dit merci dans ton live là. Il ne faut pas lui dire merci. C'est lui qui a envoyé à faire à la place publique. On est dedans. Donc, si chacun se lève pour dire si, ah, Eli pas là comme ça, Eli pas là comme ça, c'est dans l'intention que les gens veulent le voir. Donc, chacun est libre de parler chaque jour, tant qu'il n'est pas sorti. Donc, la faute est à qui? C'est lui aujourd'hui là, il a été consacré. Son père spirituel, lui, il a fait une sortie une fois, 2 fois. La 3e fois, on le voit à l'église là-bas, en plein culte. C'est un autre serviteur de Dieu qui vient le consacrer avec l'onction et pour dire, toi, tu vas régner plus que ton père spirituel là. Depuis ce jour-là, il est tranquille dans son coin là-bas, le fils spirituel là. Depuis, il a reçu l'onction qui n'est pas de son père. Lui, il ne parle plus de lui. Mais l'opinion internationale et nationale que lui, il est venu informer là. Tout le monde s'inquiète maintenant du pasteur et puis lui, il est tranquille dans son coin. Donc, on ne peut pas lui dire merci. On lui dit, il est où? C'est pourquoi avant de sortir rapidement de tes trucs là, il faut essayer de voir, c'est ça. Les gens sont pressés pour sortir. Maintenant, après, quand Raphaël est là, toi, tu rentres et puis il se joue toujours à la victime. Non, papa n'est pas mort. Il n'est pas mort là, mais il est où? Son fils là, il est où? Donc, voici, il a parlé un peu. Prier pour notre nation, de prier pour tous les fils et les filles. Qu'est-ce que tu me dis ici? Et j'ai dit au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu viens de m'annoncer? Il me dit, c'est son fils là qui est là, hein, le fils de Lipada là. Actuellement, lui, la onction de d'autres pères spirituels qui n'est pas de Lipada. C'est lui qui est venu nous dire ici que son père serait en danger. C'est lui. Maintenant, lui-même, il prend maintenant la vidéo des gens. Quand les gens font des sorties, les autres pasteurs, parce qu'on dit c'est un prophète qui est là aussi. Pour venir annoncer, lui, il vient dire non, il n'est pas mort, c'est comme ça. Mais lui, il ne nous dit pas où il est. Il doit nous dire où il est. Il doit venir dire au corps de Christ où il est. Parce que c'est lui qui était sorti la première fois. Il a reçu l'onction, puis il est assis. Pourquoi? Donc, chacun va se lever pour venir dire pour lui aussi. Oui, c'est la même question que j'ai posée. Papa Eli Padaou. Ah ben oui, mais c'est ça. Merci bien, c'est la même question. Si moi, Nina, je me lève ici aujourd'hui pour venir te parler de ma famille. Dans ma famille, c'est comme ça. Dans mon foyer, c'est comme ça que je viens raconter. Après, maintenant, comme je gagne ce que je veux, parce que tant que le Père n'est pas venu, toi, tu prends le manteau de quelqu'un d'autre. Et puis, on t'a consacré, tu as reçu l'onction. Pendant ce temps, tu viens dire aux gens que papa, là, il n'est pas là. Et puis, depuis ce jour-là, tu es tranquille dans ton coin. Mais les gens, maintenant, s'inquiètent. Et puis, c'est toi qui fais vidéo. Et puis, tu montres. Ça y est, c'est le fils qui fait. Et puis, il montre les vidéos des autres là pour dire, telle personne qui sort en train de mentir. C'est toi qui veux que les gens mentent. Si tu trouves que c'est du mensonge. Donc, dis-nous où se trouve ton père spirituel là. Tout va finir. C'est toi qui es venu. Dis-nous où est monsieur Eli Pada. Et puis, tout finit. Mais tu as reçu l'onction de d'autres pères. Et puis, tu es assis. Et puis, tu dis non, c'est faux. C'est que les gens disent. Mais c'est faux là. C'est quoi qui prouve que c'est faux? Donc, quand le pasteur Azaf te dit merci, vraiment, tu as fait une bonne sortie, calme et tout. Merci pourquoi? On va te dire merci pourquoi. Tu es venu allumer le feu. À la place publique là, c'est pas dans ta maison, tu vas aller éteindre. Le feu là, encore là, il faut venir montrer comment il faut éteindre le feu. écoute, je te dis la vérité. Voici ce qui se passe. Écoutez-moi très bien. On a déjà écouté ça. Ils ont tué le prophète Eli Pada. Je prie cela et que d'autres églises qui ont bien voulu accepter de nous soutenir dans cette traversée-là. En l'occurrence, l'église du sacrificateur Joachim Bonki, que je bénis, tout décret, toute parole d'attaque de mort, toute intention qui avait été libérée dans ce message
qui devrait porter atteinte à la vie de son serviteur. Je brise cela au nom de Jésus-Christ. Je détruis la source de cette révélation au nom de Jésus-Christ. Je prie. Donc lui c'est le père spirituel, le fils spirituel comme je dis. Ici là, faut pas venir briser les paroles des gens. C'est pas ça, moi il demande. Fils spirituel là, tu dois venir nous dire où est le papa. Et puis après là fini, les gens vont oublier après de l'IPADA là. Alors là, c'est pas toi qui vas prendre les vidéos des gens pour venir décortiquer, pour dire écoutez, tu montres ça à son public là. Tu dis écoutez, le monsieur là est venu parler de notre papa. Il dit notre papa là est mort. Je brise tout cela. Tout ça là. Tant que le prophète ne sort pas, il y aura toujours des gens pour dire soit il est parti ou soit il n'est pas parti. Parce qu'avant que ce prophète là ne sorte pour dire oui, annoncer le truc de... Vous voyez, comme je suis sur TikTok, je ne vais pas trop parler. Voilà. Pour annoncer le départ de l'IPADA. Avant lui, là, il y a depuis longtemps, il y a certaines personnes qui sont toujours sur à faire de l'IPADA. Là. Je ne dis pas les noms, mais il y a certains hommes de Dieu qui sont dessus. C'est parce que toi, tu es venu mettre ça sur la place publique, toi, le fils spirituel, là. Donc, les vidéos des gens, tu vas prendre pour décortiquer. Il faut dire où est le papa, là. Parce que papa, là, tu l'as mis derrière. Tu as fait coup d'état spirituel. Tu as pris autre onction. Et puis, tu es assis dans l'église. Et puis, c'est toi qui diriges l'église. Maintenant, comme toi, tu es tranquille, là, les gens doivent s'éteindre. Qui t'a appelé de venir annoncer ça? Qu'il était en danger. Donc, la danse que tu as commencé, là, le tam-tam, là, continue de sonner. Les gens sont en train de danser. Donc, c'est toi qui dois venir nous dire, oui, bon, tout ça, c'est moi, je vous avais dit que le prophète comme ça, voici là où il est. Quand tu as parlé, lui, il est sorti 2 jours, il dit, non, je ne suis pas en prison, je ne suis pas emprisonné, mais voilà, je suis là. Depuis ce jour-là, on ne le voit pas. On ne voit personne. Mais les gens que tu es venu informer seront inquiets. Ils vont toujours sortir pour réclamer. Là où ils se trouvent. Donc, tu ne peux pas venir ici pour dire, je brise. Je brise ce qu'ils disent. On ne peut pas briser. Quand la vérité, là, il faut reconnaître ça. Il ne faut pas briser. Il faut nous dire là où il est. Puis mon frère a fait les finis. À la suite de ça, j'ai montré le monsieur qui a annoncé la nouvelle pour l'IPADA. Et puis, le monsieur qui a annoncé ça. Et maintenant, son fils spirituel. Après son fils spirituel, maintenant, il y a le pasteur Azap maintenant, aujourd'hui, qui a fait une vidéo. Dans cette vidéo, pourquoi j'ai monté pour son fils là? Parce que dans cette vidéo, le pasteur, tu as remercié le fils. Hello les amis, alors je ne croyais pas. Certaines vidéos, et puis je vais pas. Certaines vidéos. Voilà, donc là, pasteur Azap, là maintenant, je viens à... Et quand on dit un pasteur, bonjour pasteur, mon frère, on te tutoie. Donc si je te tutoie ici, ce n'est pas un manque de respect, hein, d'accord? Si on ne se connaît pas là, je peux dire vous, mais je peux parler, je reste dans le cadre de frère en Christ. Parce que le pasteur, c'est mon frère en Christ. Hein? Un pasteur, c'est un frère en Christ. Je peux te vous voyer, je peux vous voyer, ou bien je peux te tutoyer. Mais là, parce que quand tu parles, tu as dit bien aimé, écoutez. Donc quand tu dis bien aimé, tu parles à une soeur, tu parles à un frère. Pasteur Azap. Donc c'est là que je te tutoie. Hein? Voilà, sinon on ne prend pas mal. Maintenant, ce que je vais dire, à la suite de ça là, tu es sorti, tu as parlé. Quand j'ai écouté, je dis, là, je ne suis pas d'accord. Là, je ne suis pas d'accord. Donc, au lieu de faire chez moi à la maison, là, je dis, il faut que je parle de ça. Maintenant, ce que je vais dire, si ça ne te plaît pas, tu peux aussi m'en dire un peu. Donc, voilà un peu. Et puis, je vais parler. Merci. Je pense que je connais ce serviteur de Dieu. Plusieurs fois, il m'a invité à ses programmes. Et ça fait un moment... Voilà, donc le pasteur veut réagir sur la photo de celui-là qui est venu annoncer le départ du prophète l'IPADA. C'est ça. J'observe beaucoup ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'on a un souci en Côte d'Ivoire ici. D'accord. Voilà, j'aurai le temps de vous expliquer des choses en profondeur. Explique-nous au pasteur. Affaire des réseaux sociaux, c'est en train d'amener... Pardonnez, tapotez, pardonnez. Il faut mettre les cœurs, protéger le live, s'il vous plaît. Voilà, je ne sais pas si les gens, je sais pas, le nombre de vues sur l'internet, je ne sais pas. Voilà, donc je veux quand même essayer de vous balancer la première vidéo, la deuxième vidéo si je vais vous balancer, et puis la troisième vidéo, je vais vous balancer. Donc j'ai 3 vidéos à vous balancer. Alors connectez-vous rapidement
connectez-vous rapidement. Le prophète Eli Pada est mort ou pas? J'aimerais que chacun de vous, après ce direct, que chacun de vous puisse tirer des leçons, que chacun de vous puisse comprendre les choses en profondeur. Shalom, shalom à vous. Shalom, alors, de nous Dieu. commençons par la première vidéo. C'est parti. Merci, pasteur. Qu'est-ce que tu me dis ici? Et j'ai dit au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu viens C'est de la balancer? première vidéo, hein. Il me dit, écoute, je te J'ai dis. 3 vidéos à vous balancer. Voici Il est mort ou ce pas? qui se passe. Écoutez-moi très bien. Ils ont tué le prophète Eli Pada. Écoutez bien. Hein? Je sais que plusieurs parmi vous ne croyez pas, parce que l'Esprit de Dieu m'a dit clairement qu'il n'a pas encore révélé ça à quelqu'un. Regardez, nous sommes 3. Si vous permettez les cœurs, réagissez, tapotez, pardonnez. Et vous avez vu, j'ai gardé un silence. L'autre a gardé un silence. Le père aussi a gardé un silence. Parce que Dieu ne disait plus rien. Et il revient me dire aujourd'hui, il a pris, tellement que je ne croyais pas, il a pris la journée d'aujourd'hui, à partir de 7h jusqu'à 17h. Attends, je vais revenir un peu en arrière. Non. Dis à Dieu, Me disais là, je ne sais pas s'il est homme de Dieu. Oh, pardon, pas bloqué. Ah. Je ne sais pas si c'est un frère en Christ. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Les gens ont quel problème. Vous voyez où on est de partir avec affaire de Dieu là. Ça fait que vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes là. Ils n'ont pas envie d'aller dans les églises. Parce que les gens ont perdu ce qu'on appelle la maturité. La maturité, s'il vous plaît. C'est un homme de Dieu qui a une église, qui a les enfants spirituels et en dehors de ça, qui a une famille. S'il vous plaît. Si tu as eu prophétie et que Dieu t'a parlé, est-ce que Dieu t'a dit d'annoncer la prophétie là sur la toile? Est-ce que vous avez vérifié? Bon, admettons que après avoir prophétisé comme ça et puis il est mort, tu penses que nous on va dire que non, tu es un bon prophète parce qu'il est mort? J'ai un problème, je n'ai pas encore fini, hein, mais je veux rentrer en profondeur. Mettez-moi les cœurs, amenez plusieurs personnes. Aujourd'hui je vais parler parce que je pense qu'il y a des gens là, l'État est en train de chercher à faire les routes. Voilà, l'État est en train de construire des routes. Mais il y a des gens qui sont en train de pousser l'État à les mettre en prison. Comme ça. Vraiment, je n'arrive pas à piger cette affaire. Je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui ne marche pas. Qu'est-ce qui ne va pas, au fait, sur les réseaux sociaux à ce qui concerne la vie des gens. Aïe, 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 aïe. Attends, je vais mettre encore. Je mets une pause là, d'abord. Pasteur, je mets une pause là. La vidéo, pasteur, quand tu as montré la vidéo, là, pasteur Azaf, je suis directement en toi. Hein. Quand tu as montré la vidéo de ce monsieur, on dit c'est un prophète aussi. On dit ça s'appelle prophète Ephaïd. Ben, voilà. Donc, tu as montré sa vidéo et tu dis comme ça que je ne sais pas si c'est un homme de Dieu, je ne sais pas si c'est un, parce qu'il vient, il s'élève comme ça, il vient annoncer la mort des choses. Eli Pada, il vient annoncer comme ça. Voilà, il vient annoncer comme ça. Donc, je ne sais pas si c'est un homme de Dieu. Parce que les gens aujourd'hui, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas parce que des gens, ils s'élèvent comme ça, venus parler comme ça. Ils viennent annoncer des prophéties. Et puis, voilà. Pourtant, aujourd'hui, l'État est en train de construire des routes. L'État a construit des routes. C'est des gens vraiment qu'on les voit. Vraiment, ils cherchent la prison. Ils veulent qu'on les mette en prison. Pasteur, là, moi, je n'ai pas compris. Pasteur Azab, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Ce que je n'ai pas compris, c'est quoi? Tu es un serviteur de Dieu. Tu es mon dévancier. Toi qui dois m'enseigner. Mais dans ton enseignement, là, j'ai vu que dans la première des choses, déjà,
tu commences à m'enseigner la peur. Ça veut dire qu'on doit craindre quelque chose en Côte d'Ivoire. C'est ce que tu veux dire, pasteur. Ça veut dire si Dieu, parce que ce monsieur, moi je ne le connais pas, hein, je ne suis pas là pour défendre quelqu'un. Je ne le connais pas, je ne connais pas sa relation entre lui et Dieu. Mais sur son titre, ils ont mis prophète et faillite, quelque chose comme ça. Le monsieur qui a prophétisé, il n'a pas prophétisé d'ailleurs même. Donc, je ne le défends pas parce que je ne le connais pas. Mais l'enseignement que tu as apporté en tant que pasteur, je dis, ah, déjà, quand tu commences le truc, déjà, tu parles de, oui, les gens cherchent la prison. Je dis, mais ça veut dire quoi? Pourquoi un homme de Dieu est sorti pour dire, lui, il a dit pour lui. Et comme ça, tout de suite, tu dit, il cherche la prison. L'État est en train de construire des routes. L'État est en train de faire ça, et puis il cherche la prison. Donc, si je t'écoute très bien, pasteur, ça veut dire, toi, aujourd'hui, tu es un homme de Dieu. Si véritablement Dieu te parle, Dieu vient de te révéler quelque chose, de venir parler de ça, c'est que tu pourras pas sortir. Parce que les gens construisent des routes en Côte d'Ivoire, l'État construit des routes. Mais parce que l'État construit des routes, Dieu ne parle plus. Pasteur, je ne comprends pas. L'État construit des routes là, Dieu ne parle plus. Pourtant, toi, tu es un serviteur de Dieu, Dieu peut te parler. La preuve en est que tu sors et puis tu enseignes. Mais l'entrée en matière déjà, ça sème déjà la peur, ça sème déjà la crainte. Ça veut dire que les gens doivent avoir déjà peur. Et là, quand on comprend, on doit avoir peur de l'État. Mais pourquoi il faut avoir peur de l'État? Qui donne le souffle de vie? Parce que quand tu dis l'État, d'abord l'État c'est tout le monde. Et maintenant il y a le gouvernement. Il n'y a que Dieu là, lui seul là, qui donne le souffle de vie à un président de la République. Il y a Dieu qui donne le souffle de vie à un ministre, quel que soit le ministre. Si Dieu ne t'a pas donné le souffle de vie, tu ne peux exercer. Pour construire les routes là, il faut vivre. Il faut être en bonne santé. C'est pourquoi Dieu lui-même là, il nous dit, priez pour les autorités. Donc si l'homme de Dieu, le pasteur doit prier pour les autorités, comment si un homme de Dieu est sorti pour dire, moi Dieu m'a dit ça? Moi je ne suis pas chez la personne pour savoir si Dieu lui a dit ou pas. Je ne suis pas là pour juger. Et je ne suis pas là pour défendre. Mais s'il est sorti pour dire, Dieu m'a dit ça, toi tu dis, oui, l'État construit des routes, l'État construit ça, et puis en disant ça, tu cherches la prison. Mais ça, pasteur, je n'ai pas compris. J'ai dit, ah, donc toi qui es le serviteur de Dieu aujourd'hui, si Dieu te révèle quelque chose, toi le pasteur Azaf, tu ne peux pas venir parler de ça pour ne pas aller en prison. Mais est-ce que la prison, là, quand tu dis l'État là, ce sont des humains, c'est des gens qui réfléchissent. Est-ce que le monsieur qui est sorti, venir annoncer la mort de Lipada, il a insulté quelqu'un? Est-ce qu'il a diffamé? Est-ce qu'il a commis... J'ai écouté la vidéo, comme tu l'as mis là. Je n'ai pas vu ça. Donc j'ai dit, mais c'est sur quoi le pasteur se base pour effrayer? Parce que ça, c'est effrayer. Ça veut dire qu'en un mot, tu dis que quelqu'un ne doit pas parler. Même si Dieu vient de te parler ce soir, pour dire, pasteur Azaf, tu dois annoncer tant, tu ne peux pas, parce que l'État construit des routes, les gens sont en paix, il ne faut pas faire tant. Là, je n'ai pas compris, puis je ne suis pas d'accord, pasteur. Je ne suis pas d'accord, parce que tout compte fait, Dieu nous parle jusqu'à aujourd'hui. La route continue, même la route là va rester demain, même la route peut se dégrader, mais Dieu continuera de parler. Donc si un serviteur de Dieu, parce que tu dis, je ne sais pas s'il est serviteur de Dieu, pourtant il dit qu'il est serviteur de Dieu, c'est un prophète. Je ne le connais pas. Parce que moi aussi, je vois, aujourd'hui, tu es devenu pasteur Azaf. Donc, moi, je respecte, je dis pasteur Azaf. C'est comme ça, chez lui aussi, il y a prophète. Et puis, son nom est là. Maintenant, lui, il dit, je suis en train de prier. Dieu m'a révélé ça. Toi, tu dis, comme on construit des routes, il ne doit pas venir dire ça. Pasteur, mais je ne comprends pas. Donc, comme je n'ai pas compris chez moi, puis j'ai dit, non, mais je ne suis pas d'accord. Donc, ça veut dire aujourd'hui, on ne doit pas parler. Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, même s'il a une révélation de Dieu, ne doit pas venir parler parce qu'il y a des routes que l'État construit, parce qu'il ne faut pas chercher des histoires. Je ne comprends pas, je ne suis pas d'accord. Ça veut dire que il y a la peur qui est sémée. Les gens doivent avoir peur. Y compris donc, pasteur, toi-même tu as peur alors. C'est la peur. Donc, il dit les pasteurs, il dit les serviteurs de Dieu. Tu vois? Donc, c'est là que j'ai dit non, je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas commencer par effrayer. C'est ça, ça veut dire que tu effraies. C'est ça, hein? Quand tu as,
la même chose, tu as beaucoup répété ça. La prison, là, tu as beaucoup répété. La vidéo fait 1 heure, mais dans les 1 heure, la pasteur, tu as beaucoup parlé de prison, la maca, prison, jusqu'à tout est fini. Donc, j'ai dit, ah, si j'écoute tout l'enseignement là, ça veut dire quoi de prison? Jésus ne parle plus aujourd'hui, Dieu ne parle plus. C'est ça. On ne sait pas quel homme de Dieu il est. Vraiment, s'il est dit les hommes de Dieu, mais les gens cherchent la prison, les gens cherchent la maca, les gens cherchent... Mais pourquoi? Pourquoi chercher la prison? Dans sa vidéo, bon, je ne sais pas si c'est toute la vidéo, mais comme tu as montré un peu seulement, moi j'ai regardé aussi l'autre côté quand 6 minutes. Dans ça, il n'a, à aucun moment, le monsieur n'a indexé le gouvernement. Ça veut dire le président, aucun des ministres, rien. Mais il a dit, je priais et Dieu m'a révélé. Tu vois? Donc quand tu dis, avant de sortir, parce que c'est la même chose, avant de sortir, est-ce que tu as réfléchi? Est-ce que tu as demandé? Mais lui, il dit qu'il est chez lui à la maison. Toi, pasteur, souvent quand tu viens là, tu dis Dieu m'a dit et puis tu parles. Donc lui dit Dieu m'a dit et puis il est sorti pour parler. Tu lui demandes s'il a réfléchi, s'il a fait comme ça. Pourtant dans sa vidéo, il n'a pas insulté quelqu'un. En tout cas, le monsieur n'a pas indexé quelqu'un. Mais il dit, voici ce que Dieu m'a dit. Le monsieur a été tué et puis il parle comme ça, il parle comme ça. Mais c'est quand tu dis, oui, l'État construit des routes. En ce moment-là, j'ai dit, mais pasteur, mais c'est toi qui ouvres maintenant les branches. En même temps, il faut dire que oui, comme l'État construit des routes, il y a des constructions en Côte d'Ivoire, il ne faut plus que Dieu parle. Ça commence à faire peur. Ça commence à faire peur. Si les gens sortent pour parler, et il n'y a pas de sagesse, puis les gens commencent à attaquer durement, ça veut dire qu'ils indexent. Mais la personne qu'on a indexée là, elle-même, elle peut se lever pour faire ça. Parce que Dieu n'a pas demandé à un enfant d'être mal poli. Jésus, c'est un Dieu qui est sage. Lui-même, c'est lui-même qui nous dit, tu manques de sagesse, d'intelligence, viens à moi et prends la sagesse comme ta soeur, l'intelligence comme ton ami. Donc, pour ceux qui viennent insulter, pour ceux qui viennent faire ça, non, c'est pas normal. Mais quand j'ai écouté le monsieur qui a dit, il dit, il est le prophète, il dit, lui, il a eu une révélation de venir dire. La révélation, là, comment tu as appelé ça? On va continuer, pasteur. Donc, voici, sur le premier point où je dis, franchement, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que ça laisse à croire qu'aujourd'hui, que tu sois une servante de Dieu, un serviteur de Dieu, il faut avoir peur en Côte d'Ivoire. Parce qu'on construit des routes, Dieu ne parle plus. Ou bien si Dieu... C'est ce que ça veut dire, pasteur. Quand tu as enseigné là, moi, j'ai écouté. Tu as dit, les bien-aimés écoutaient bien. Donc, j'ai écouté. Et là, je dis, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Dieu parle toujours. Si les frères l'ont insulté, ça c'est un autre cas. Mais ce que moi j'ai écouté là, tout quand, à aucun moment le monsieur n'a insulté. Donc on ne doit plus parler pour dire on construit des routes là. Ça ne va pas dans le message du monsieur. En un mot là, c'est en disant ça là. Ça veut dire le fait de dire l'État construit, on est bien, on est comme ça. C'est une manière maintenant d'attirer maintenant le regard de l'État, comme tu l'as dit, sur la vidéo que la personne fait, pour que ça puisse créer un problème. Sinon ça, il n'a pas indexé quelqu'un. Pour le moment, il n'a pas indexé. Ce que moi j'ai écouté, hein, le monsieur n'a pas indexé. Il est venu informer les gens de quelque chose. Mais quand tu fais allusion à l'État, tu fais allusion à des routes, à des trucs, pasteur, tu ne vois pas que c'est ça là qui mélange un peu. Donc ça veut dire si Dieu te révèle quelque chose, tu es là, tu vas dire, ah, comme ils sont en train de construire des routes et tout, Dieu, moi je ne parle pas, hein. Dieu, je ne fais pas ça, hein. Non, pasteur. Il ne faut pas mettre la peur dans les cœurs des fidèles que nous sommes. Parce que ton message là, ça sème la peur, la crainte, désormais. Tu vois? Alors aujourd'hui, hein, des choses que vous ne maîtrisez pas, c'est un envoûtement. Et puis c'est un esprit qui est en train de vous réclamer à la maca. Tu vois? Ici, il ne faut rien. Nous partons. Tu viens comme ça là. Tu viens comme... a cessé de manifester son soutien spirituel dans la vie de son serviteur. Nous disons que cette révélation est une révélation mensongère. Elle vient dans le but d'attrister que nous sommes et attrister tous ces Ivoiriens et Ivoiriennes qui aiment le prophète et qui ont cessé de prier pour lui. Tout ce qui a été révélé dans cette prophétie est archi faux. Tout ce qui a été dit à cet homme est archi faux. Si le Seigneur te révèle que son serviteur a été tué et son corps jeté quelque part du haut,
Le Seigneur qui t'a montré cette révélation aurait pu te montrer aussi là où le corps se trouve, pour qu'on puisse aller chercher le corps de son serviteur. Mais quel est ce Seigneur-là qui te montre la mort de son serviteur et qui n'est pas en mesure de te révéler là où le corps se trouve? Donc, ici, c'est le pasteur qui est resté avec l'église à l'absence de prophète Eli Pada. Que Dieu bénisse cet homme de Dieu. Alors, je tiens aujourd'hui à parler. Je vais aller doucement et je demande l'attention de tout le monde. S'il vous plaît, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, qui que vous soyez, suivez-moi attentivement. C'est direct. On doit clarifier les choses. Il y a un mouvement actuellement des personnes en Côte d'Ivoire prétendent dire hommes de Dieu, mais ils sont envoûtés. L'Esprit de Dieu est en train de chercher à les mettre en prison cadeau comme ça. Parce que chacun se lève matin, j'ai vu quelque chose, je vais prophétiser pour qu'on montre que non, je suis un puissant homme de Dieu. Vous êtes en train de chercher à peupler la Maca. L'esprit qui est en train de vous pousser. Pasteur, voici ce que je dis. C'est ce que je dis. Donc, ta vidéo, pasteur, ça fait 1 heure. Tu as répété beaucoup la Maca là. Vous voyez ce que je ne comprends pas. Pasteur. Et là, voici où tu as dit au fils de Eli Pada que merci, serviteur de Dieu, parce qu'il a dit ça. C'est là que je dis non, il ne faut pas lui dire merci. C'est lui qui a pris le problème de famille dans l'église pour venir nous exposer ça. Donc lui, il doit nous dire où se trouve Eli Pada. Il fallait, pasteur, il fallait lui demander, quand tu as fini d'écouter sa vidéo, pour dire, nous là, on est fatigués de cette histoire. Donc toi, le pasteur qui se trouve dans l'église d'Eli Pada, tu as été consacré, tu as pris onction, puis désormais tu guides l'église là. Viens nous dire où se trouve ton père. C'est toi qui as envoyé cette histoire sur la place publique. Et aujourd'hui, tu es assis tranquillement, tu ne dis rien. Mais tu viens quand dès que quelqu'un sonne être là, non, il n'est pas moi, c'est du faux. Il ne faut pas lui dire merci. Mais il doit nous dire ça. Voici ce que tu devais lui dire, pasteur. Mais tu lui dis merci beaucoup. Et puis c'est aux autres là, tu dis non, ceux-là, ils ne sont pas des pasteurs, ils sont comme ça. Ah, moi je ne comprends pas. Lui qui a créé le problème là, c'est son fils là. Ton propre père qui ne t'a pas encore donné onction. Quelqu'un d'autre vient donner onction, puis tu es tranquille. Mais chacun doit sortir pour faire ça. Et pasteur, à chaque fois tu parlais de la Maca. C'est là je dis, en parlant de la Maca à chaque fois, ça veut dire que tu es en train de nous dire que tout fait peur en Côte d'Ivoire. Donc Dieu ne parle plus. C'est ça, Dieu ne parle plus désormais. Donc si toi-même qui es notre serviteur de Dieu, parce que tu es un pasteur, si demain tu viens nous dire que Dieu t'a révélé quelque chose, ou bien aujourd'hui, à ce soir, pasteur, tu dors, et que Dieu te révèle quelque chose, tu vas dire non, je ne viens pas dire parce qu'on construit des routes, parce qu'il y a la Maca qui réclame les gens, moi je ne veux pas. En ce moment, tout commence à faire peur. Donc ça veut dire que notre Dieu ne parle pas parce que la Maca existe. Notre Dieu ne parle pas parce qu'il y a des routes qui se font. C'est là que je dis, mais je ne comprends pas, pasteur. L'enseignement que tu as donné, moi, je ne comprends pas. Comme tu as dit, quand tu as écouté très bien, moi j'ai écouté très bien. Et là, je dis, je ne suis pas d'accord. Donc cet homme-là, je ne connais pas sa relation avec Dieu. Mais il a dit, Dieu m'a dit ça. Maintenant, pasteur, la deuxième des choses dedans, où je peux dire, je ne suis pas d'accord aussi. Et en même temps, si tu veux me clarifier quelque chose, tu dis comme ça, le fait que le monsieur vient pour annoncer le départ de monsieur Eli Pada, il est venu prophétiser. Et tu lui dis, toi tu viens prophétiser pour dire Eli Pada va partir. Tu penses que tu viens prophétiser là, s'il part, nous les pasteurs, on dira que tu es un vrai prophète. Non. Pasteur, je vais demander, est-ce que ça le monsieur a prophétisé? Parce que c'est vous qui prêchez la parole de Dieu, vous nous demandez d'avoir le discernement. Avec le discernement que moi j'ai eu ce soir-là, quand j'ai écouté la vidéo du monsieur, il n'a pas prophétisé. Hein? Parce que c'est la même chose là, tous les 1 heure. J'ai dit, mais est-ce que ça c'est prophétisé? Pour dire que demain, si on annonce vraiment que le monsieur est parti, est-ce que nous les hommes de Dieu, on dira que oui, tu es un vrai prophète? Parce que c'est parce que vous cherchez à avoir nom sur les réseaux sociaux, vous cherchez à avoir des vues, que vous venez prophétiser ça. Le monsieur ici, moi je veux savoir, est-ce que c'est ça qu'est la prophétie? Ce que moi j'ai attendu là, ce n'est pas une prophétie. Il est venu annoncer, il est venu affirmer quelque chose, mais il n'a pas prophétisé.
prophétiser là, pasteur, comme tu es pasteur, pour moi, je pensais que prophétiser là, c'est lorsque Dieu vient voir une personne et il donne un message, va faire passer ce message-là. Comme le prophète Jérémie, pour annoncer ce qui arrivera demain. Si ce peuple-là ne se répand pas, si telle chose ne se fait pas, moi, Dieu, je ferai ça. C'est pas ça qu'on appelle prophétie. Ou bien si c'est moi, je mélange là, dites-moi. Parce que toute la vidéo a passé ce que tu as dit. Et comme j'ai écouté, j'ai dit, mais non, le monsieur n'a pas prophétisé. Le monsieur n'a pas prophétisé. Mais comme je le dis à la maison, comment tu vas entendre ça? Moi, je suis obligée de mettre ma caméra pour te dire non, prophète, pasteur Azaf, le monsieur n'a pas prophétisé. Le monsieur est venu affirmer, il est venu informer l'opinion nationale comme internationale. Que ça soit vrai ou faux, nous on est là, on a écouté, c'est lui ce qui a dit. Comme je dis, moi je ne connais pas la relation de quelqu'un avec son Dieu. Je ne peux pas dire ce qu'il a dit c'est faux, je ne peux pas dire si c'est vrai. Mais moi je parle de l'enseignement que tu as donné. Et comme tu as dit, bien aimé, écoutez très bien ce que je dis. C'est pourquoi je dis, j'ai écouté. La première partie, j'ai dit. La première partie, en parlant, c'est la peur. Ça veut dire que tu as parlé de la peur. Ça veut dire que désormais, on doit avoir peur en Côte d'Ivoire. Parce que Dieu ne doit plus parler parce qu'il y a des ponts qui se construisent. Il y a des routes qui se font. C'est là que je dis non, je ne suis pas d'accord. Dieu n'est pas comme ça. Et les gens qui sont au sommet de l'État sont des êtres humains que Dieu demande de prier même pour les autorités. Donc, il ne faut pas faire comme si ces personnes-là font peur. Parce que c'est ce que je veux dire. Sur le premier point. Il ne faut pas montrer aux yeux des gens comme si ces autorités sont des gens qui font peur tellement que... Parce que ça ne donne pas une bonne image. Deux. En le disant ça, ce n'est pas une manière de les défendre. Hein. Ah, les gens construisent des routes. Comment vous sortez pour venir parler? Vous-même là, vous cherchez la Macao. En le disant là, ce n'est pas une bonne image pour les autorités en question. Il y a quoi? TikTok, ça va se couper. On dit quoi? Le live prendra fin. Oh! On dit, bon, couper mon live. Oh. Vérifier pour continuer. Excusez-moi. Oh. Si tu veux couper le live là, je ne sais pas. Hein? Mais pourquoi il y a tous ces trucs là? Nous avons détecté une activité pendant. Vous avez détecté quoi, TikTok? Bon, ils vont couper un TikTok. Si on coupe là, je vais relancer. Mais ils veulent couper le live là. On dit qu'ils ont détecté quelque chose, je ne sais pas. Continuer ton live en cours. Mais je continue. L'écran est déjà noir. Publicité là aussi quitte pas. Bon, moi, je vais continuer avec Facebook. Hein. Mais c'est quoi ça? Actualiser. Aïe. Ah. TikTok, c'est revenu. Oh. Bon, peut-être qu'ils vont couper. Je ne sais pas, mais tapotez s'il vous plaît. Et ils vont couper. Live suspendu. Ton live a été interrompu en raison d'une... Pourquoi? Bah, ok. Moi, je continue avec Facebook. Il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, ils ont suspendu le live au niveau de TikTok ici, mais je ne sais pas. Bon, je continue avec Facebook. Ouais, je ne vais plus relancer encore. Donc, je dis tout simplement que... Voilà, j'étais où là? Ah. Bonsoir, Kouyo Michel. Voilà. Donc, je disais tout simplement que... cette manière, pasteur, cette manière de parler des autorités en Côte d'Ivoire n'est pas une bonne image d'eux. Parce qu'il y avait tous ceux qui étaient sur ton live là. Merci beaucoup, serviteur de Dieu, merci. Mais les gens ne comprennent pas que ça veut dire qu'il y a la terreur en Côte d'Ivoire. Ça veut dire tout fait peur en Côte d'Ivoire. Restez dans la peur. Désormais, même si Dieu même te révèle quelque chose, ne viens pas pour parler de ça. Parce qu'il y a des ponts qui se construisent. Parce que, voilà, il y a la Maca qui vous appelle. Tout le long du direct là, tu es resté dessus, hein. 1 heure là. Tu as répété en fait, tu t'es répété. Donc c'est pourquoi je parle en même temps, pasteur. Ils sont beaucoup. Et vous-même, vous savez que, par exemple, comme tu le dis, je répète, j'ai déjà regardé. Toi-même, pasteur, tu dis, vous-même, vous savez très bien. De toutes les façons, l'État qui est là,
quand l'État eux-mêmes là, ils veulent venir, prendre quelqu'un là, ils le font pas en groupe. C'est en détail, ils le font. Donc, si vous faites ça là, ils vont venir prendre la personne, ils font bien, ils font pas en groupe, ils prennent le temps. Donc, il n'y a pas de souci. Mais demain, ne nous appelez pas, vous les pasteurs, à venir faire des directs et tout. Donc, quand tu dis ça, c'est pas une gloire pour ce que tu appelles l'État là. Ça y est, tu es en train de montrer que tellement qu'ils font peur, même si Dieu veut te révéler quelque chose, tu n'as plus le droit de parler. Donc, Dieu il ne peut plus s'exprimer parce que l'État fait peur. Parce que la maca est là. Pasteur, ça, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas un honneur pour eux. Hein. Donc, il ne faut pas, le premier point, il ne faut pas effrayer les gens parce que Dieu ne doit plus parler. Et Dieu est un Dieu de sages. Donc, ces personnes-là doivent être dans la sagesse. Le deuxième point, comme je le disais là, tu disais tout le temps que oui, tu penses que tu es venu prophétiser et si ça se réalise, tu penses que c'est comme ça, les gens diront que tu es un bon prophète parce que vous, aujourd'hui, vous, les gens cherchent de visibilité, toutes ces choses-là. Et c'est là que je me suis dit, mais est-ce que c'est ça là qui est prophétie, pasteur? Le monsieur n'a pas prophétisé. Quand je lis la parole de Dieu, la prophétie, c'est ce qui doit arriver. Mais là, le monsieur est constant dans ce qu'il dit. Comme tu nous as enseigné longtemps, il a dit, je viens dire que je priais et Dieu m'a révélé ça. Donc, que ça soit vrai ou faux, ça c'est entre lui et son Dieu. Mais en aucun cas, il n'a parlé de prophétie. Il n'a pas prophétisé. Donc, c'est quand tu parlais de sa prophétie, je dis, ah, donc, quand Dieu nous parle dans la parole de Dieu de prophétie, les hommes de Dieu aussi nous parlent de prophétie là, mais quand le pasteur dit, écoutez-moi très bien, je vais vous enseigner ce que vous ne savez pas, vous devez le savoir. Puis tu dis, il a prophétisé là. C'est là, moi, je sors pour dire, ah, c'est ça, on appelle prophétie là. Pourtant, quand j'ai regardé, il n'a pas prophétisé. Il a informé les gens. Il a affirmé quelque chose. Il n'y a pas eu de prophétie dans ce qu'il a dit, pasteur. Il n'y a pas eu de prophétie. Et là, maintenant, tu as continué pour dire quelque chose. Ou maintenant, je vais m'arrêter, le troisième point. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les gens voient un mal dans un pays. Et ils veillent à ce que le mal là arrive pour que les gens disent qu'il est un vrai prophète. Il y a des gens qui voient des mauvaises choses arriver et puis ils prient pour que les mauvaises choses là arrivent, pour que ça frappe les gens, afin que les gens disent que c'est un bon prophète. Pharaon a vu deux différentes saisons. La saison des vaches grasses et la saison des... Voilà. Donc, ce que tu as dit là, pasteur, voyez ce que je dis. Moi, j'ai bien écouté ton enseignement quand tu nous as parlé. Voyez ce que je dis. Quand tu dis Pharaon a vu, c'est ce qui devait arriver. Et c'est ce que Joseph a expliqué. Là, on parle de la prophétie. Mais ici, le jeune n'a pas prophétisé. Donc, quand tu dis oui, tu es resté dessus. Tu dis c'est un enseignement que tu donnes. Donc, moi, l'enseignement, c'est là, franchement, chez moi, je n'ai pas accepté ça. J'ai dit, pasteur, ça là, tu as dit, c'est ça, que vous ne comprenez pas. Je vais vous dire, il a prophétisé. Et quand les gens prophétisent, il faut que ça arrive pour qu'on dise que ce sont des vrais prophètes. Oh, il n'a pas prophétisé. Il a informé les gens. Il a affirmé quelque chose. Il a dit, je dis que. Mais il n'a pas dit, Dieu m'a dit que le prophète Elipada sera dans l'au-delà tant. Non. Il dit, il est parti. Donc, il a affirmé. Mais comme tout le temps de 1 heure, tu as dit oui, tu as prophétisé, les gens prophétisent, il n'a pas prophétisé. Le dernier, le troisième point, pasteur, que je n'ai pas compris, et puis après même, je n'ai pas compris, puis après, je n'ai pas accepté. Bon, après, tu peux aussi m'expliquer ça. On va en arriver là, pasteur. Tu as dit, regardez bien, comment il faut reconnaître un vrai prophète. C'est ce que tu as dit, hein, pasteur. Et ce que tu as dit, et ce que moi je lis souvent dans la Bible, et ce que j'entends, ça ne va pas ensemble. C'est là, ça m'a fait un peu, je dis, mais là, je ne suis pas d'accord avec ça, pasteur. Maintenant, tu peux aussi bien m'éclairer là-dessus. Je suis curieuse, c'est comme ça que je suis. Des vidéos comme ça, là, pour mettre ça sur les réseaux sociaux. Il y a des hommes de Dieu actuellement là qui sont en prière. Le problème, c'est quoi? Si ils ont temps de regarder, je cherche la partie là. C'est que la personne a dit avant de...
partout. Il a dit comment il faut reconnaître les vrais Il faut prophètes. un maximum de sagesse pour vous, s'il vous plaît. Ayez la maîtrise de soi, parce que dans tout ce qui est en train de se passer là, J'ai pas la minute, hein, donc c'est compliqué un peu. donc lui-même, il veut aussi que les choses soient calmées. Et je sais que, là je tiens à vous dire ceci, demandons à Dieu la maturité, demandons à Dieu l'art de transmettre le message. Ça va beaucoup nous aider, surtout dans le temps où nous sommes. Les gens, en fait, on a trop de problèmes actuellement, on n'a pas encore fini de soigner Pali. On a trop de problèmes actuellement pour vous, s'il vous plaît. Oh, je vais cette Sachez partie. quoi dire sur les réseaux sociaux, surtout nous qui prions, surtout nous qui sommes à... Pasteur, je cherche une partie là, j'ai pas la minute, mais tu as dit, écoutez très bien et notez cela. Pour reconnaître un vrai prophète, tu l'as répété à plusieurs reprises. Tu as dit un vrai prophète est celui-là qui est d'abord un bon pasteur avant d'être prophète. C'est là que j'ai commencé à dire, je ne comprends pas. Que si un prophète vient pour dire qu'il est prophète et qu'il n'est pas un bon pasteur, c'est que ce n'est pas un prophète. Pasteur, je n'ai pas compris là. Ça veut dire que Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un pour dire je suis prophète tant que celui-là n'est pas pasteur. Et toi-même, quand tu parlais, tu as dit ce que je suis en train de dire là. Peut-être qu'il y a des pasteurs qui me regardent ce soir et puis je le dis. Tu vois. Donc, moi, j'ai regardé. Tu dis écoutez très bien. Que pour reconnaître un vrai prophète, il faut que ce prophète-là soit un bon pasteur d'abord. Un pasteur, ça veut dire qu'il est consacré pasteur, c'est lui qui est censé être prophète. Mais s'il n'est pas consacré pasteur et qu'il se lève comme ça pour dire les prophètes, ce n'est pas un vrai prophète. C'est là, moi, je ne comprends pas. Pasteur. Et tu l'as répété plusieurs fois. Je dis, mais ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Donc, si j'écoute le pasteur Azaf, l'enseignement qu'il m'a donné, et puis il a dit c'est comme ça, est-ce que Moïse était pasteur? Même Abraham lui-même, il était-il pasteur? J'ai commencé à me poser des questions. Parce que vous parlez tout de même Jésus là. Mais souvent quand on écoute les enseignements, on a l'impression qu'il y a deux Jésus. C'est bizarre. Puisque Moïse, quand je vois pasteur, Moïse lui-même là, avant que Moïse ne naisse là, dans son peuple, il y avait des gens qui craignaient déjà Dieu, qui est Jéhovah. Mais Dieu a choisi Moïse tout simplement pour dire, va parler de moi. C'est le messager là qui est le prophète. Maintenant, comment tant qu'il n'est pas consacré pasteur, il ne peut pas être bon prophète? Je ne comprends pas ça. Et tu as dit c'est comme ça. C'est là, moi, je dis dans mon cœur, je dis non, mais je ne suis pas d'accord avec ce que le pasteur dit. Donc, comme j'ai parlé de ça chez moi, j'ai dit, il faut que je parle de ça devant le prophète. Pasteur, je n'ai pas été d'accord sur ce point-là avec toi. Et puis, je n'ai pas compris. Donc, si tu peux m'expliquer après, il n'y a pas de souci. Hein. Parce que comment, pour être un bon prophète, il faut être un pasteur d'abord. Parce qu'il y en a qui sont pasteurs, mais qui ne sont pas des prophètes. Mais qui peuvent prophétiser. Puisque prophétiser, là, c'est un message que Dieu te donne. Mais je me suis dit, mais pasteur, quand tu as dit ça, là, c'est pas ça souvent qui intimide les fidèles dans l'assemblée. Dans l'assemblée, là, est-ce que ce n'est pas cette manière de nous enseigner, là, qui intimide les fidèles? Parce qu'il y a certains fidèles qui sont dans l'église qui ne sont pas des pasteurs, même pas des modérateurs, ni rien, mais qui sont des fidèles de l'église. Mais en plein culte même, là, Dieu utilise certaines personnes pour pour donner des prophéties. Et la personne, après, là, c'est fini, après la prophétie, elle est là comme ça. Mais quand tu dis, si pour reconnaître un vrai prophète, il faut qu'il soit consacré pasteur, je me dis, mais je ne comprends pas. Le prophète est-il un messager de Dieu ou pas? Parce que la plupart des pasteurs ont fait des écoles pastorales. Les pasteurs, là, ils vont à l'école. Ça veut dire, l'école, là, c'est la Bible. Moi, je ne sais pas comment tu es pasteur. Ils vont à l'école biblique et puis ils sont enseignés jusqu'à quand la formation finit. Tu intègres l'église où tu es là. Le pasteur principal est là. Et toi, l'élève pasteur, tu es là. Et puis après, maintenant, tu es affecté dans d'autres églises. Mais le prophète, bien vrai qu'il peut être pasteur. Je ne sais pas, moi, je dis, je ne connais pas tout ça trop. Mais ce que je sais que le prophète peut être choisi par Dieu aussi sans être pasteur. Maintenant, quand tu dis c'est pas ça, pasteur Azaf, c'est là que je n'ai pas compris. Puis c'est là que j'ai dit ouvertement que je ne suis pas d'accord avec ce que le pasteur dit. Parce que Moïse n'était pas pasteur.
Prophète Jérémie n'était pas pasteur. Lui-même, quand Dieu a dit, tu iras devant le roi, dit ça, lui-même, il avait peur. Il dit, ah, moi, je ne peux pas aller, je ne sais pas parler. Comment je vais aller devant le roi là? Il dit, tu iras dire ce que je te demande de dire. Ça veut dire, tu es mon messager. C'est ça, on dit prophète là. Tu iras dire ce que je te donnerai de dire. Et arriver devant eux là, il faut pas te faire, faut pas que tu trembles. Si tu trembles, moi-même, je te ferai trembler. Donc, lui, il est venu en tant que messager de Dieu. C'est là, on dit prophète Jérémie. Est-ce qu'il était pasteur? Pasteur, c'est des questions. J'ai dit, je ne suis pas d'accord sur ce point avec toi. Mais en même temps, si, comme c'est le Facebook, c'est si je peux te parler. J'ai écouté, tu dis, écoutez très bien, je vous enseigne. Et toi-même, tu as dit que oui, il y a des pasteurs qui vont écouter ça. Peut-être qu'ils ne vont pas être d'accord, mais c'est comme ça, ça y est. Désormais, pour reconnaître un vrai prophète, il faut qu'il soit pasteur. Un bon pasteur d'abord. Et cela, je ne comprends pas. La prophétie. Donc, ça veut dire, moi, je suis là. Si Dieu vient me parler, Dieu se révèle à moi. Je n'ai pas le droit de parler de ça parce que je ne suis pas pasteur. Question. Pourtant, Dieu parle à qui? Il choisit qui il veut. C'est comme quand Dieu a choisi Marie. Pour dire, moi, le Saint-Esprit va passer par toi là. Mais Marie avait quel rôle dans la synagogue? C'est ça, on appelle la grâce. Donc, souvent, les prophètes, là, prophétesses, ou bien quoi? Ça veut dire, tu prophétises. Dieu passe par toi pour te donner un message. Et puis, tu vas annoncer le message. Comme Moïse. Sinon, Moïse n'était pas allé à l'école pastorale. Pour qu'il soit consacré. Donc, pasteur, voici sur ce point-là, j'ai dit, je n'ai pas été d'accord. Et franchement, je n'ai pas compris. Si désormais, je dois maintenant dire, ah, tu es prophète, tu es prophétesse, tu es pasteur. Quand la personne va dire non, je dis, ah, c'est que lui, c'est un faux prophète. Tu vois, voyez, en même temps, tu as dit tout ça, c'est des faux. Et si la personne n'est pas pasteur, comme tu as dit, la personne n'est pas un vrai bon pasteur, et qui viennent comme ça, ce sont des faux. Tu as vu. Donc, je dois les identifier dans ça, désormais. Si c'est oui, ok. Mais quand je lis la parole de Dieu, ça ne me dit pas de dire oui. Voici où je dis, je ne suis pas en même temps d'accord, mais je ne comprends pas ça. Si je dois identifier des vrais hommes de Dieu sur ce point-là, c'est bizarre. Donc, je veux que même la partie là, même là. Transmettre la vérité. Je sais que personne n'est parfait. Les erreurs peuvent arriver. Même. Enlevez-moi les vies. Si ils ont mis les... je ne connais pas la minute là, mais parce que je voulais te montrer là où tu as dit ça. Mais comme toi-même tu sais que tu as dit ça, ça me fait plaisir. C'est à nous d'intercéder. C'est à nous de chercher à faire des démarches afin que les choses se passent bien. Mais voilà moi les gens qui se lèvent, ils font des prophéties qu'il est mort. S'il vous plaît, veillez sur ça et ne balancez pas des choses par le zèle. Si vous ne, les gens ne... Ah, j'ai son fils qui peut dire tout. C'est lui qui est venu informer les gens. Maintenant, il est là et puis il dit non, quand les gens sortent là, non, ça c'est faux, ça c'est faux. Mais c'est faux, mais il est où? Allez sur sa page, suivez, allez voir. Tu vas en prison cadeau. Et quand vous prophétisez, assumez, tu as dit que tu es en prière. Donc, pasteur, je vois que j'ai tout dit. Je sais que Dieu ou je dis, je ne suis pas d'accord. Et puis voilà. Viens un peu à un moment donné au culte, tu pries et puis tu rentres. Parce que c'est public. Hein. Juste que mon Dieu va bientôt juste ramener. Ça doit être un autre message. Oh, j'ai cherché la partie là. Ne faites pas les choses pour chercher à faire plaisir. Hein? Pour dire, pour reconnaître un vrai prophète désormais, voici que le prophète doit d'abord être d'abord un vrai pasteur avant de le reconnaître là. Les temps sont bizarres et chacun de la sagesse. Prêcher, je pense que ça doit être l'évêque Kinapwefan qui était venu prêcher. Et il avait dit quelque chose, je ne me sais pas si quand vous êtes là, vous mangez bien. Donc, il a dit que non, dans la vidéo, il est en train de dire que ils ont besoin de ça. Ils n'ont pas besoin que les gens viennent dire des, je sais pas. Les gens mal intentionnés se sont élevés, disent que non, ne rentrez pas dans notre affaire. De va-et-vient, viens un peu à un moment donné au culte, tu pries et puis tu rentres. Voilà, pasteur.
J'ai tout écouté. Je voulais tout simplement que les gens, voilà, ils attendent ça un peu de toi. Mais voilà, donc pour ne plus me répéter, c'est ce que j'ai déjà dit là. Pour ne plus me répéter, si vous avez plus de 35 ans et que vous faites du tapis de course toutes les semaines en mangeant de la salade à chaque repas pour perdre quelques kilos, écoutez ce que j'ai à vous dire. Votre corps a... voilà. Donc, pour ne plus me répéter, j'ai déjà tout écouté. Voici quelques points sur lesquels je voulais me prononcer. Vous voyez? Donc, le premier point que Eli Pada est là, celui qui a fait la vidéo, est son fils spirituel. J'ai dit tout simplement que le pasteur Azaf, tu ne devais pas dire merci à son fils spirituel là. Lui, il n'est pas là pour regarder les vidéos des gens et puis venir dire non, papa n'est pas ici. Nous, on attend qu'il vienne nous dire où se trouve le Père. Parce que ça, c'est coup d'état spirituel. Le Père n'est pas là, toi tu viens, c'est toi, on met là et puis tu ne parles plus de ça. On attend que tu viennes nous dire où il est. Si, comme tu dis, il n'est pas mort, qu'il vienne un peu, on voit. Parce que c'est toi qui as envoyé ça à la place publique. Pour que ça puisse finir. Vous voyez ce que j'ai à dire tout simplement. Le deuxième point, pasteur Azaf, comme j'ai dit, ici pour dire que le monsieur il a prophétisé, parce qu'il prophétise tout simplement pour essayer de montrer demain qu'il est un vrai prophète. J'ai dit, mais quand j'ai écouté, c'est ça qu'on appelle prophétie. Avec l'enseignement biblique aussi, ça c'est pas une prophétie, mais il est venu tout simplement annoncer quelque chose, mais il n'a pas prophétisé. Et c'est là que j'ai dit, non, je ne suis pas d'accord avec ce mot, que les gens prophétisent. Non, il n'a pas prophétisé, il a imprimé, il a dit. Et comme tu parlais beaucoup de la maca, des routes, j'ai dit non. Du moment que quand quelqu'un fait une vidéo, je ne connais pas sa relation avec Dieu, je le... mais dans sa vidéo, il n'a pas indexé le gouvernement, il n'a pas insulté, il n'a pas fait, mais il a dit quelque chose. Il ne faut pas que, c'est toi dans ta vidéo, quand tu dis oui, la maca, les routes se construisent, en un mot, c'est tout ça qui va faire que, peut-être, comme tu dis, l'État, les gens vont commencer à regarder ça pour essayer de s'attribuer ça. Sinon, le monsieur, il n'a même pas dit, Eli Pada, il a son passé. Dans le passé, peut-être les gens peuvent l'en vouloir. En dehors de ça, il a un groupe de pasteurs aussi. Peut-être les gens peuvent l'en vouloir, on ne sait pas. Maintenant, comme tu dis, l'État aussi, si tu trouves que l'État aussi a un problème avec lui, ça, moi aussi, je ne sais pas. Mais pas forcément, mais le monsieur n'a pas indexé. Donc, il ne faut pas aussi créer des branches pour attirer aussi le regard de l'État sur ce qui n'est pas là pour l'instant. Et quand tu parles de l'État trop, puis tu parles trop de la prison, ça n'honore pas aussi ce que tu appelles l'État là. Et puis, ça fait, c'est pas bien. Maintenant, si on doit reconnaître un vrai prophète, si on doit le reconnaître, il faut qu'il soit vraiment un pasteur consacré avant d'être prophète. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas un vrai prophète, j'ai dit, ah, ça je ne suis pas d'accord, parce que moi quand je lis la parole de Dieu, Moïse n'était pas pasteur, Abraham n'était pas pasteur, prophète Jérémie n'était pas pasteur. Mais pourquoi Dieu avait choisi ces personnes-là comme ça? Pourtant, il y avait des gens dans les synagogues. Même au temps des synagogues là, mais il y avait toujours des prophètes. Mais pourquoi Dieu choisissait des gens qui n'étaient pas des prêtres dans les synagogues et les prophètes aussi étaient là? Maintenant, quand tu dis c'est comme ça, j'ai dit non, je ne suis pas d'accord, puis je n'ai pas compris. Donc, si tu peux bien me clarifier ou bien quoi, serviteur de Dieu, voilà, ça va, c'est pourquoi j'ai voulu intervenir et tout. Voilà, voici un peu, moi c'est comme ça, je suis Nina Yvette, une sœur en Christ. C'était un peu mon point de vue sur ta sortie. Et puis, moi, ça me fait du bien. Quand je communique avec vous, les serviteurs de Dieu, ça fait du bien. Ce n'est pas de l'impolitesse, ne vois pas ça en mal. Voilà. Que le Seigneur vraiment nous remplisse. C'est vous qui nous enseignez la parole de Dieu. Vous nous demandez d'avoir le discernement. Quand on a le discernement, là, c'est comme ça. C'est sur les réseaux sociaux, il peut communiquer avec toi. Et puis avec vous. Donc, il n'y a rien de méchant. Je n'ai pas insulté, je n'ai pas manqué de respect. Mais quand l'enseignement là un peu plus ça me bouleverse là, je viens puis je parle. Bonne soirée à vous. Hein, mes amis, vous avez été là.
hein, vous avez réagi. Je vous dis bonne soirée, que le Saint-Esprit nous garde ensemble. Et puis, on se dit peut-être à demain, si Dieu le veut. Voilà, quand vous venez sur le live, comme j'ai dit, je vous salue, la répondez, ça ne tue pas. Mettez les cœurs, réagissez. Vous voyez TikTok là, eux ils réagissaient, mais c'est pas, ils ont bloqué là-bas. Ici aussi, faites de même et partagez la vidéo. Voilà. Donc, on se dit à bientôt. Que le sang de Jésus veille sur chacun de nous. Et que tout esprit malin qui va vouloir se lever contre nous ce soir, au nom de Jésus-Christ, hein, se sente à terre. Parce que le diable, c'est sous la terre. Voilà. On dit, on marche sur le démon. Quand on chante à ce qu'on dit non. Au nom de Jésus, c'est sous la terre. Nous sommes victorieux dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Et que Dieu permette que le prophète Élie Pada puisse revenir. Voilà, nous prions, on considère que ce qui a été annoncé soit, voilà, comme c'est Dieu, il dit c'est Dieu qui lui a dit ça. Mais, moi je n'ai pas les preuves. Mais le souhait est que le prophète Élie Pada soit toujours là, qu'il soit parmi ses enfants, ses frères et sœurs et tout. C'est le souhait, nous prions qu'il soit là de retour demain. Et puis voilà, bonne soirée et puis je vous dis à bientôt.